بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه أما بعد حضرات السادة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Chers amis, il n'était pas prévu que je prenne la parole, mais comme je suis un habitué de ce chapiteau, mon frère et élève Mehin m'a volé avec la complicité de Farid et je ne pouvais pas ne pas venir, sinon il m'aurait imposé une amende que je n'aurais pas pu payer. Et en plus, il m'a demandé d'aborder comme thème la liberté d'expression avec comme orientation de dire que nous devons être positifs, avoir la positive attitude, comme dirait Jean-Pierre Raffarin, un ancien Premier ministre. Liberté d'expression, chers amis, c'est une notion qui est aujourd'hui mise en avant. Elle fait partie même des fondamentaux des différentes conventions internationales. Et souvent, quand on parle d'islam, on pense que liberté d'expression et islam ne vont pas de pair. Alors que le Coran en a parlé à plusieurs reprises. Notamment, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Yasin, il nous rappelle l'histoire de ceux que l'on a appelés par la suite Qawm Yasin, les gens de Yasin, la communauté de Yasin. Il nous a dit, et c'était la cité d'Antioche d'après Ibn Kathir, il nous a dit que deux messagers ont été envoyés. Vous prenez la deuxième page de Surat Yasin, vous avez وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Donne-leur l'exemple des gens de l'Qarya, du hameau ou de la ville. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, lorsqu'ils ont reçu les messagers. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, lorsque nous leur avons envoyé deux messagers, صَادِقْ وَمَصْدُوقْ. فَكَذَّبْنَاهُمَا, ils les ont accusés de mensonges. وَقَالُوا, et ils ont dit, مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Vous n'êtes qu'une bande de menteurs. Dieu n'a rien révélé. Et ils leur ont dit, قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ. Et c'est de là que vient la liberté d'expression. تَطَيَّرْنَا بِكُمْ, en arabe, ça vient de tayr. Et tayr veut dire l'oiseau. Sauf que les traditions arabes avaient comme sort ou comme totem ou comme superstition le vol ou les vols de l'oiseau. Quand un oiseau volait d'une manière ou d'une autre, il devinait une chose ou une autre. Là, il va faire bon, c'est bien de faire telle chose, c'est plutôt mauvais, comme ce que nous disons quand on parle de poisse ou de je ne sais quoi. Alors ils leur ont dit, nous vous jetons la poisse, nous vous jetons comme on dit, da'watu shar, comme disent nos frères et amis du Maghreb, da'watu shar, notamment en Algérie. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا. Si vous ne vous arrêtez pas avec vos salades, comme vous nous dites, c'est de leur bouche, لنجرمنكم لنرجمنكم, on va vous lapider. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et nous allons vous faire goûter à un châtiment très, 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 très méchant et très dur. Et là vient la liberté d'expression. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ. قَالُوا, ils ont dit, les messagers, طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ, votre mauvaise poisse avec vous. أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ, est-ce parce qu'on vous a rappelé? On vous a rien dit du tout. On ne cherche pas à être vos chefs. On ne cherche pas à être vos financiers.
On ne cherche rien. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. On ne vous a rien demandé, on vous a juste dit Dieu est votre Seigneur. C'est pour ça que ce chapitre est très, très beau à voir. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززناهم بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Et là, le débat s'installe. Un débat qui n'était pas égal, qui n'était pas équitable. Parce que d'un côté, vous avez des gens qui sont animés d'une bonne volonté, qui sont bienveillants, qui parlent avec argument à l'appui, et de l'autre, vous avez des gens qui sont animés d'animosité, de mauvaise foi, et qui menacent de punir par la mort des gens dont le seul tort est d'avoir dit « Rabbi Allah ». C'est tout. Ils n'ont fait aucun tort, et ils sont venus, ils ont dit « Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadoun ». Ils n'ont rien dit, rien d'extraordinaire. Et c'est pour ça que le raisonnement se continue. Ils leur ont dit, c'est des choses que vous savez, c'est des réalités que l'on vous rappelle. A'in dhukirtum, istifham inkari. Est-ce parce qu'on vous a rappelé? Et on rappelle à celui qui sait. Celui qui ne sait pas, on lui apprend. Donc le Coran leur dit, A'in dhukirtum, est-ce parce qu'on vous a rappelé? Et là, vous voyez la manifestation de la liberté d'expression. Dans un autre endroit, il est dit Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Allez-vous tuer quelqu'un juste parce qu'il a dit mon Seigneur c'est Allah? Donc cette liberté-là, des gens l'ont payé. Ils ont payé de leur vie pour l'avoir. Les jeunes générations que nous sommes n'ont jamais connu de guerre, en tout cas en France. C'est la raison pour laquelle quand on demande aux gens de participer à telle ou telle initiative, les acquis sociaux, on ne connaît pas. On ne sait pas que des gens sont morts pour avoir la semaine les vacances de 5 semaines. Il y a eu des combats énormes. Des gens sont morts pour avoir cela, pour pouvoir voter. Des gens sont morts pour pouvoir voter. Et aujourd'hui, on ne va pas le faire parce qu'on est fainéant, ça ne change rien, etc. Ne serait-ce que pour faire honneur à des gens qui se sont battus pour que nous puissions jouir de cette liberté. Parce que la vie n'a jamais été... C'était pas comme cela. Et partout dans le monde, vous avez 1 million d'exemples qui vous démontrent que la liberté, c'est pas la règle. Elle devrait être la règle. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais quand on dit cela, les amis... Parce que c'est dans cette orientation que Farid m'a demandé de vous parler. Je ne manquerai pas de vous rappeler que pour avoir justement cette liberté, pour que nous puissions jouir de ces ouvertures, eh bien, il a fallu des combats. Pas des combats au sens physique du terme, mais des combats au sens intellectuel d'abord. Parce que les messagers qui étaient envoyés n'étaient pas envoyés avec l'épée comme certains l'ont dit. Bu'ithtu bis-sayf. Non. Parce que l'épée corrige, ou plutôt peut arrêter quelque chose maintenant, mais elle n'arrête pas quelque chose pour la durée. Pourquoi? Parce que celui qui est fort aujourd'hui, demain sera faible. Si le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est aujourd'hui partagé ici en France et par-delà le monde, si le message du Christ ou des autres philosophies ou idéologies, si vous avez des gens qui les portent encore aujourd'hui, c'est pas tant par la force. Ce qui s'est imposé par la force s'enlève par la force. Ils ont compris, chers amis, à travers les messages qu'ils ont reçus, que rien ne valait la liberté, que rien ne valait la possibilité de réfléchir, la possibilité de décider par lui-même pour ensuite adhérer à une idée. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il y a beaucoup de hadiths de Aïcha, etc.
où on nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait seulement aux tribus arabes qui venaient aux occasions où les Arabes se réunissaient à la Mecque, il leur demandait seulement la possibilité de l'entendre. Laissez-moi vous parler. Ensuite, si vous voulez, vous me suivez. Vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, mais au moins laissez-moi vous parler. C'est tout. Et le Coran le rappelle à plusieurs reprises. Dieu lui dit à plusieurs reprises dans le Coran, dis-leur, وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ, je ne suis qu'un avertisseur. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, tu n'es pas là pour les dominer. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, tu n'es même pas chargé de leur guidance. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ, ce n'est pas à toi de les guider. Non, toi tu es un vecteur de message. C'est tout. Et un vecteur de message ne peut pas se transformer en autre chose que ce qu'il est. Tu es un vecteur, un point à la ligne. Parce que le message, c'est d'abord une affaire d'esprit et de cœur. Or, l'esprit et les cœurs sont les deux choses auxquelles aucun humain, à part toi, ne peut accéder. Donc ce serait débile de chercher à imposer quelque chose par la force qui est en rapport avec quelque chose que personne ne peut toucher à part toi. Et naturellement, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Ghazali dans l'Ihya, il cite un exemple très très intéressant qui mériterait d'être médité. Il dit, quand tu regardes l'histoire, plus une population, plus une communauté est serrée, plus elle devient conservatrice, plus elle se referme sur elle-même, plus elle est victime d'injustice, plus elle se referme sur elle-même, et plus elle conserve ce qu'elle a. Et il donne un exemple, il dit, regardez les exactions commises par les enfants d'Israël, commises contre les Juifs, notamment au temps de Pharaon. Ça ne leur a pas changé leur religion. Ils sont au contraire restés fidèles à leurs principes, au point d'en mourir. Et au fond, c'est l'erreur que quelqu'un d'intelligent ne devrait pas commettre. Et c'est pour ça que le Coran nous dit « Ud'u ila sabili rabbik ». Nous avons un terme qui s'appelle « ad-da'wa ». « Ad-da'wa » c'est pas l'ijbar. « Ad-da'wa » veut dire appeler. Et quand tu appelles, tu lances un appel à quelqu'un. Celui-ci peut répondre ou ne pas répondre. Et c'est pour ça que dans Surat Yasin, pour rester, Dieu nous dit « Waja'a rajulun min aqsa al-Madina yas'a ». Un monsieur qui s'appelait Habib al-Najjar, d'après Ibn Kathir, est venu de l'extrémité de la ville. Regardez, ô ma communauté, suivez les messagers. Suivez des gens qui ne vous demandent pas de salaire. Regardez là, il s'installe un échange d'idées. Et il dit, comment vais-je moi, qu'est-ce qui m'empêche d'adorer celui qui m'a créé? Alors que c'est auprès de lui que vous allez revenir. Vais-je prendre en son lieu et place des divinités? Vais-je prendre pour divinité des gens qui, s'il m'arrive un problème, ne pourront pas mettre d'un quelconque secours? Si je fais cela, c'est que je serai complètement perdu. J'ai cru en votre Seigneur. Écoutez, je ne suis pas venu vous imposer. Et quelle a été leur réaction? La plupart des exégètes disent ils ont bondi sur lui et ils l'ont tué. Une autre version dit ils se sont mis autour de lui et ils l'ont lapidé jusqu'à la mort. C'est quoi son péché? Rabbi Allah. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est ce que m'a dit de vous dire Farid, c'est que Dieu nous dit dans le Coran, il n'est pas dit qu'il est mort,
Il ne nous a même pas dit qu'il a été jugé. Non. Dieu nous parle déjà de lui en étant au paradis. Regardez la beauté du Coran. On ne nous dit même pas ce qui lui est arrivé. Hein. Dieu ne nous dit même pas qu'il est mort. Inni idha lafi dalal mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dieu nous dit qila dukhulil jannah. Il lui a été dit entre au paradis. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est un message envoyé à beaucoup de gens qui ont l'esprit manichéen. Qu'est-ce qu'il dit? Qila dukhulil jannah. Rentre au paradis. Que dit-il? Et si ma communauté pouvait savoir quoi? Si ma communauté pouvait savoir ce que Dieu m'a réservé comme accueil et a fait de moi une des personnes qui ont bénéficié des plus grandes largesses. Là, je m'arrête 2 secondes ici. Des gens qui ont une vision manichéenne de blanc, noir, les bons c'est les ceci, les mauvais c'est cela. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Il a été tué par qui? Par sa propre communauté. Mais une fois au paradis, il ne dit pas Ya Rab, maudis-les. Mais il dit et si ma communauté? Parce que malgré ce qu'ils lui ont fait, mais il est des leurs. Vous comprenez? Il n'est pas dès lors au niveau du dogme, mais il y a un point qui le lie à eux, c'est le sang. Et c'est pour ça que dans le Coran, vous avez plusieurs passages, où vous avez notamment 2, où vous avez des messagers qui ont été combattus par les leurs, mais que Dieu leur attribue. Wa ila Thamoud akhahum, wa ila Madian akhahum, et à chaque fois vous avez. Nous avons envoyé à Madian leur frère. Et pourtant, ils l'ont combattu. Il a Madian akhahum Shu'aib. Nous avons envoyé à Madian leur frère Shu'aib. Il a Thamoud akhahum Salih. Et à Thamoud, nous avons envoyé leur ami, leur frère. Donc tu ne peux pas venir dire qu'il n'y a pas de fraternité humaine. Mais non, elle est là. C'est leur frère. Et ne viens pas chercher 36 000 explications, c'est écrit. C'est leur frère. Akhahum. Akh. En arabe, on appelle ça min al-asma' al-khamsa. Et là, vous avez un pluriel, un complément d'objet direct, avec ce qu'on appelle idafa, un complément de détermination du nom, qui est déterminé par qui? Par ceux-là auxquels il est envoyé. Dieu lui dit, wa ila Madian akhahum kadha, leur frère un tel, celui-là qu'ils ont combattu. Ce qui m'a amené à faire une observation assez intéressante dans le Coran que j'ai dite à l'instant là-bas. C'est que quand vous regardez le Coran, jamais un prophète n'a quitté le navire de chez lui avant qu'il ne soit menacé de mort. Donc ceux qui vous invitent à faire la hijra, vous leur répondez comme ça. Jamais un messager n'a quitté le navire de chez lui parce que c'est une forme de punition. Le fait de quitter son pays natal, c'est une punition dans le droit musulman d'ailleurs, et taghrib. On éloigne quelqu'un, c'est une des pires choses qui soit. Donc jamais un messager n'a quitté le bateau avant qu'il n'en ait reçu l'autorisation. Et celui qui l'a fait une seule fois s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Qui est Yunus. Mais tous les autres, je ne vous parle pas du prophète, mais regardez Moussa. Qu'est-ce qui va se passer quand l'échange a eu lieu? La même chose. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى dans sourate Al-Qasas, un homme est venu de loin et lui a dit إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. Il y a des gens qui cherchent à te tuer. فاخرج إني لك من الناصحين. Fuis, je te le conseille. Et Dieu nous dit فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب. Il est parti en ayant peur. قال رب نجني من القوم الظالمين. C'est comme ça qu'il a fui. Et dans sourate Taha, vous l'avez également. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. Tu as dû fuir, quitter
l'endroit où tu es né, où tu as grandi. Parce que le fameux hubbul watani min al-iman, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelque chose qui se vit naturellement. Vivre à l'étranger, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, une fois dehors, quand il a été forcé de quitter la Mecque, il s'est mis à parler à la ville de la Mecque comme on parlerait à un humain. On appelle ça en figure de rhétorique une prosopopée. Il dit à la Mecque, mais la Mecque c'est pas une ville, enfin comment dire, c'est pas un humain. Mais il s'est mis à s'adresser à la Mecque comme on parlerait à un humain, comme je vous parle. Ya Mecca, la anti ahabbu amakin al-ard ilayk. Tu es l'endroit que j'aime le plus au monde. Et si on ne m'avait pas forcé à quitter, je ne serais jamais parti. Et les compagnons savaient combien le prophète est attaché à sa ville natale. Donc ce n'est pas un aïb, vous qui êtes nés ici, d'être attaché à votre pays. C'est parti tellement loin que Dieu va changer la direction de la Qibla pour plaire au prophète. Nous voyons comment tu tournes la tête au ciel. On va t'orienter vers une direction qui va te plaire. Après avoir prié en direction de Jérusalem pendant longtemps. Tout cela c'est pour parler à qui? C'est pas au-delà du fait que c'est la Mecque. Mais il y a l'idée que c'est sa ville natale, c'est chez lui. C'est là où il est né. Comme on dit en comorien, c'est là où le placenta a été caché. Et c'est un endroit particulier. Ton placenta a été caché là-bas. Donc cet endroit, il y a un lien à cette terre que tu ne pourras jamais couper. D'où toute cette explication. Khabbab ibn al-Arat, comme le recueil Ibn Hisham dans sa sira, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, lorsqu'ils étaient, notamment à partir de l'an 6, 7, quand on les a fait, le hissar, on leur a fait l'embargo et qu'ils ont dû manger des feuilles d'arbres, ils se disent: mais ils sont en train de nous massacrer, qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète lui dit: oh, mollo, il y a des gens dont on séparait la chair des os avec des minchar, avec des scies. Et vous subissez juste une petite secousse et vous dites: oh là 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 là. Et nous aujourd'hui, ils nous ont insultés. Regardez, dans tel endroit, ils ont dit ci, ils ont dit ça. En fait, le Coran vous sert à quoi? On lit le Coran pour quoi faire? On fait comment? On lit le Coran pour se frapper les uns les autres? Oui, il sert à nous donner des leçons de morale, des leçons d'histoire. Regardez ce que les autres ont vécu. Mais dès qu'il y a un tel qui a mal parlé de nous, mais on parlera mal de vous jusqu'à la fin des temps. C'est normal. Et l'imam al-Ghazali, au risque de vous étonner, disait: quand on veut connaître les défauts de sa personne, il faut s'intéresser à 4 personnes. Il faut avoir un éducateur, Sheikhun Murabbi, quelqu'un qui t'éduque et qui connaît, qui a l'expérience de la vie et qui va te dire là, Akhun Sadouk, un ami véridique, qui va pouvoir te dire les défauts, etc. 3e personne, les gens. C'est quoi les gens? C'est-à-dire essayer d'entendre ce que disent les gens en disant qu'ils n'aiment pas pour éviter d'être ce que les gens n'aiment pas. Et 4e et dernière chose, al-sinatul a'adi, les langues de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il va toujours chercher là où il y a un défaut pour le faire ressurgir. Et toi, au lieu de le regarder comme tel, tu dis: Masha'Allah, tu m'as montré mon défaut, je vais chercher à le corriger. Mais tu ne vas pas chercher à l'exterminer. Donc en réalité, l'intelligence, c'est pour ça que le Shafi'i disait: je préfère avoir un ennemi intelligent plutôt qu'un ami idiot. Parce que celui-ci va te pousser continuellement à faire des recherches, à t'interroger sur toi-même. Il y a des ennemis auxquels il faudrait serrer la main, ou dont il faudrait serrer la main, parce qu'ils t'éveillent. Ils te poussent à t'interroger sur toi.
Ceux-là, ils sont plus importants et plus intéressants que les ennemis, que t'applaudir. Ça sert à quoi? Quand tu as quelqu'un, le terrain qui marche. Celle-là? Yallah. Donc il y a des ennemis, vous disais-je, auxquels ou dont on doit serrer la main, parce qu'ils te poussent à réfléchir. Et chercher tout le temps à s'entourer des gens qui ne raisonnent pas, qui raisonnent comme nous, franchement, c'est tuer son intelligence. C'est pas bon. Il faut être confronté à l'adversité, et la vie, elle est comme ça. Donc moi, je n'ai rien contre telle ou telle personne. J'ai un problème avec son idéologie, par exemple. Eh bien, on va en discuter. Mais toi, en tant qu'être, non. Je dois voir en toi la créature ou le souffle que Dieu a mis. C'est tout. Mais je suis contre tes idées. Tes idées sont dangereuses. Tes idées sont mauvaises. Et je vais les dénoncer. Mais en tant que personne, or nous, malheureusement, on n'arrive pas à faire ce distinguo. C'est la raison pour laquelle le Coran nous parle de la manière dont Moussa devait parler à Pharaon. Dieu envoie Moussa et Haroun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Va voir Fir'aun. Innahu tagha. Parce qu'il a dépassé les limites. Et tagha, c'est pas seulement être injuste, c'est dépasser les limites. C'est être dans l'injustice. C'est pas seulement d'ailleurs de là que vient le terme tarout, que certains réduisent seulement au sens qu'Ibn al-Qayyim a donné, ne regardant pas ce que les autres avant lui ont dit. C'est l'injustice par excellence. Innahu tagha. Pourquoi? Eh bien parce qu'il tuait des gens pour rien. Il a rendu des gens en esclavage, il a réduit des gens en esclavage, eh bien, il est tarout. Innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Et dites-lui des mots doux. Pourquoi? Parce que celui qui est porteur de vérité ne peut pas être animé de violence. C'est pas vrai. Il faut chercher autre chose. Si tu es violent, c'est que tu n'es pas vrai. Parce que la vérité n'a pas besoin d'ascenseur. Elle peut prendre les escaliers. Et le mensonge de l'ascenseur, elle arrive toujours. Donc les canaux peuvent être ceci et cela. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les canaux qui étaient utilisés, c'était quoi? C'était les shu'ara, les poètes. Il y a même un chapitre du Coran qui s'appelle Surat al-Shu'ara. Pourquoi? C'était l'équivalent des chaînes de télé aujourd'hui. Matin, midi et soir, ils insultaient. Moi, j'ai dit à un ami Da'iya, prédicateur et universitaire, je lui ai dit une chose, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, Habibi, on a même comparé le prophète à un chien. Vous l'avez déjà entendu celle-là ou pas? Et pourtant c'est dans Sira. Mais même lui qui a lu le Sira, il n'avait pas compris. On l'a comparé à un chien. Lorsque Jahjah et Sannan, à l'issue de Ghazwat Ban el-Mustalaq, se sont frités et qu'il est parti raconter, on est parti raconter à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul que il y a eu tel accrochage alors entre un muhajir et un ansar, il a dit هذا من باب سم كلبك يأكلك. Cela est du même acabit que l'adage arabe qui dit engraisse ton chien pour qu'il te mange. Parce que nous vous avons accueillis chez nous et voilà ce que vous nous faites. Et là, il parlait de qui d'après vous? Il parlait du prophète et des muhajiroun. Engraisse ton chien pour qu'il te mange. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand l'affaire est parvenue aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a juré sur tout ce que vous voulez, que c'était faux, etc. Mais le plus beau, c'est que quand son fils et Omar ibn Khattab voulaient lui régler son compte, le prophète a dit, ne faites pas, pour pas que les gens disent que Muhammad tue ses compagnons. Mais Abdullah n'a jamais fait partie des compagnons du prophète. Il en a fait partie visuellement. Mais il n'en a jamais fait partie réellement. Et pourtant, le hadith du prophète nous le classe parmi ses compagnons. Hatta la yuqala inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Pourquoi? Parce que umirna an nahkuma bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Le fond des gens, on ne le connaît pas. Et donc, il l'a comparé à un chien, mais il n'avait pas droit. Non.
Vous voyez le problème? Et aujourd'hui, on inverse les choses. Ah, il a dit non. Donc, c'est pas étonnant qu'on nous attaque ou que tu sois attaqué. Non. Un des tout derniers versets à être révélé, un des tout derniers chapitres à être révélé, Surat al-Ma'idah, vous avez un verset dedans où Dieu dit وَلَا تَسْمَعُنَّ. Vous allez entendre. Et là, en arabe, on appelle ça noun al-tawkid al-thaqila. وَلَا تَسْمَعُنَّ. Vous allez effectivement, ça n'existe pas en français pour le rendre. وَلَا تَسْمَعُنَّ. Vous allez certainement entendre من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, de la bouche de ceux qui ont reçu le livre avant vous, ومن الذين أشركوا, et de ceux qui sont polythéistes, أذًا كبيرا, beaucoup de désagréments. Alors non, nous étonnons, ils ont dit ça de nous, ils ont dit ça. Ouais, ben alors, what else? J'y parle. L'essentiel, c'est que moi, je puisse continuer dans le travail. Mon travail à moi, c'est quoi? C'est d'appeler au vivre ensemble, à ce que nous nous entendions, que nous construisions ensemble, c'est tout. Reste là. Comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc c'est quelque chose de continu. Mais nous, dès qu'il nous arrive une petite chose, oh non. Il y a un chapitre du Coran qui commence ainsi. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun. Vous pensez qu'on va vous laisser dire que vous avez cru sans être éprouvé? C'est quoi cette foi? Et nous, on est devenus tellement émotifs que les gens savent où nous toucher pour nous faire bouger. Sans aucune stratégie. Walou, tout dans l'émotion, rien dans le ciboulot. Ah, on sait, tel sujet, c'est le point Godwin. Il faut les provoquer dans... Et tout le monde... Wallah, je pourrais vous les donner. Hein. Quand on veut qu'il y ait problème, vous savez ce qu'on touche? Le hijab. On monte au ciel. Telle chose. Non. Il faut être futé un peu quand même. Il faut changer la cassette. Il faut leur dire de venir avec d'autres arguments. Ça ne nous touche plus. Mais dès que ça touche, les réseaux sociaux s'enflamment. Il a dit ça, il a dit ça. Et Jama'a. Et donc tout ce qu'on a lu là comme Coran, ça sert à rien. Vous voulez qu'on vous laisse, mashallah, bravo, viens, on s'appelle, on se fait une bouffe. C'est pas ça la réalité de la vie, les amis. C'est pas comme ça que les compagnons du prophète sallam ont vécu. C'est pas ce que vous dit le Coran. Au contraire, on nous a dit de regarder. Wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Et ulul azm, pourquoi on les appelle ulul azm? C'est justement ceux qui ont enduré le plus. C'est ceux qui ont le plus galéré. Moussa alayhi salam, il a tellement galéré qu'ils l'ont accusé d'avoir des malformations génitales. Vous pouvez aller au-delà? Là, nous, on nous parle de foulard. Hein? Les parties génitales ne sont pas bien. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Regardez jusqu'où l'animosité est partie. Et vous savez pourquoi? Juste parce qu'il ne se lavait pas avec les gens. Non, lui, il n'est pas normal. En fait, s'il se cache, c'est parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas constitué comme les gens. La violence, elle n'était pas seulement sur des aspects, non, jusqu'à l'intimité de la personne. On a accusé Aïcha anha wardaha d'avoir eu des relations intimes hors mariage. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour faire joli ou pour que, comme on le fait aux Comores, si on se dispute, je lise le Coran et que je te le tape avec? Ou que je me réveille le matin, que je lise Surat al-Ikhlas, le soir, Surat al-Ikhlas, Surat al-Masad et Surat al-Nas, je me protège. Non, c'est pas ça, ya Jama'a. Al-Hasan al-Basri disait Nazal al-Qur'an ou liyuqra'a fayufhama. Le Coran a été révélé pour être lu et compris. Et les gens considèrent la simple lecture comme un acte d'adoration. En fait, si vous lisez sans en tirer ça sert à rien. C'est pas le but. Le but, c'est de afala yatadabbaruna al-Qur'an.
Et vous savez c'est quoi tadabbur? Tadabbur est constitué du mot dubur. Et dubur c'est derrière. En fait tu laisses passer la chose et ensuite tu la regardes de derrière parce que tu l'auras vu passer entièrement. Donc afala yatadabbaruna al-Qur'an, c'est qu'il y a la récitation mais qui doit directement être suivie d'une introspection, d'une interrogation pour en comprendre le sens et le méditer. Et nous qu'est-ce que nous faisons? Ah moi je lis le Qur'an. Ah oui? Combien de... Ah moi alhamdoulilah je finis le Qur'an une fois dans l'année. C'est devenu une compétition. Je ne décourage pas les gens qui font hifz du Qur'an, mais il ne faut pas que nous fassions du hifz pour du hifz. Ça ne doit pas être un but en soi. Moi, je me rappelle quand je suis venu ici, je voyais des gens qu'on appelait quand il y avait un mort. Ils venaient, ils s'asseyaient. Alhamdulillah, mais il n'y a ni ahkam ni walou. Mais en plus, il n'y a rien, il n'y a pas de... Mais en quoi bon? Alors qu'on nous a dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on révélait ce livre sur une montagne, on verrait la montagne fondre, trembler. Mais parce qu'il pèse lourd. Il pèse lourd par le sens, mais pas par le poids. Oui, le Coran, c'est 600 pages. Hein. C'est pas extraordinaire de connaître 600 pages par cœur. Hein. Du tout. C'est pas extraordinaire. Allez demander à ceux qui ont les Védas en Inde. C'est 1 million de choses à connaître. Et c'est 600 pages. 600 et quelques. Sur chaque page, vous avez 15 lignes. Vous avez 15 versets, pardon. Tac, tac. 15 lignes. Vous comptez de 1 à 15 à chaque fois. Et mettre 15 lignes par jour, par cœur, c'est rien. Sauf que nous pensons que c'est irréalisable. Wallah al-azim, chacun de vous peut le faire. Donc le but, ce n'est pas cela. Le but, c'est que nous soyons en mesure de méditer ce qu'on dit. Or, malheureusement, nous sommes une des communautés, si ce n'est la plus grande communauté au monde, qui ne comprend rien à son livre. Très peu parmi nous méditent le Coran. Mais on est simplement on lit. Mais pourquoi tu lis? Je me rappelle dans l'exégèse de Hasnain Makhlouf, qui était l'ancien cheikh al-Azhar, qui s'appelait El-Bayan, si ma mémoire est bonne, il donnait un exemple, ou plutôt dans Safat al-Tafasir de Ali Saboun, je ne sais pas lequel des deux, je ne me rappelle plus très bien, mais dans l'introduction, il disait qu'il en était de celui qui lit le Coran sans le comprendre, comme de quelqu'un qui est employé par un chef, mais qui ne sait pas lire. Il l'a mis quelque part et il lui a dit « Je te donne la responsabilité de faire telle chose ». Et ensuite, il lui envoie un courrier avec des instructions. Mais il ne sait pas les lire. Il est là, il est coincé. Est-ce que je dois fuir parce qu'il y a un danger? Est-ce que je dois augmenter de vigilance? Est-ce que je dois... Il ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'il est limité. Il ne peut pas lire. Donc le Coran, il doit être lu pour être compris. Mais pour revenir à notre sujet, chers amis, l'épreuve, c'est l'habitude de la vie. Donc ne nous étonnons pas, on ne nous aime pas. On nous aime pas, mais qui on? Et puis, nous, quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive? Pourquoi toujours chercher des boucs émissaires alors que le Coran nous apprend que tout ce qui nous arrive, c'est de la part des autres? C'est pas de la part des autres, non, c'est nous-mêmes. Ce dont vous-même vous êtes responsable. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et le mabi en arabe veut dire maladie. Mabek, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quelque chose qui est extérieur à toi, mais qui t'est arrivé. Et donc Dieu te dit, Inna Allah yughayyiru ma biqawmin, ce qui vous arrive, qui n'était pas en vous. Donc vous n'êtes pas intrinsèquement comme ça. Vous n'êtes pas inhéremment comme ça, mais c'est quelque chose qui vous arrive. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jusqu'à ce qu'ils changent ce qui leur arrive. Ce qui atteint leur cœur. Donc nous, je vois souvent que nous cherchons à indexer l'autre. Ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons fait nous-mêmes? Et je sais qu'on n'aime pas faire ça. Même individuellement, hacha, comme on dit vulgairement, que les excréments de quelqu'un d'autre sont toujours plus mauvais. Mais les nôtres, on les supporte. Pourquoi?
Il faut être capable de se regarder soi-même, de se regarder dans une glace et de se poser les questions qu'il faut. Dernièrement, le sermon du vendredi, les gens m'ont demandé de faire un sermon. Je leur ai dit, d'habitude, on vous demande de vous préparer pour le ramadan, etc. Je leur ai dit, en réalité, la meilleure préparation du ramadan, c'est un bilan. C'est de se regarder et de dire quels sont les défauts qui sont en moi que je voudrais que le mois de ramadan m'aide à corriger. Mais pas l'inverse. Il faut que je fasse un bilan, il faut que je fasse des analyses avant que le médecin ne me dise que tu as telle ou telle maladie. Et cette analyse-là, c'est nous-mêmes qui devons la faire, sur nous-mêmes. Donc là, le mois de Ramadan arrive dans 2 semaines. Mais chacun de nous se dit, ah, machallah, je vais faire telle prière. Mais toi-même, tu t'es regardé. Tu es malade. Nous sommes tous malades de ce point de vue-là. Quels sont les défauts en moi que je voudrais corriger à travers le jeûne? Au moins j'en dis un, j'en identifie un, je me dis tiens, faisais pas les prières comme il fallait, ben je détestais telle personne, je parlais trop des gens, tu regardes d'abord tes défauts, et ensuite quand tu vas au médecin qui s'appelle Ramadan, ou à la machine à laver qui s'appelle Ramadan, eh bien tu sais sur quoi appuyer pour te corriger. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous faisons. Et du coup, un coup c'est telle personne, un coup c'est telle autre, mais jamais nous-mêmes. Nous ne nous critiquons jamais. Et quand je dis jamais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui en parlent. Mais nous n'aimons pas nous indexer nous-mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Même dans les familles, tu vas trouver que le père, quand ça tourne mal dans la famille, il accuse la mère. La mère accuse le père les enfants les parents. Et résultat des courses, personne n'assume ses responsabilités. Et parce que personne n'assume ses responsabilités, rien n'avance. Et nous stagnons, nous sommes comme un hélicoptère, nous faisons du surplace. Alors qu'au contraire, ce qu'il faudrait que nous fassions, c'est d'arrêter de regarder les autres. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il viendra un moment où les gens vont vous comme ça, on vous serrera. Le compagnon Thawban lui a dit Ya Rasulallah, aw min qillatin nahnu yawma'idhin, est-ce parce que nous serons peu nombreux? Qala bala bal antum kathir, vous serez nombreux. ولكنكم غثاء كغثاء السيل, vous serez aussi éparpillés que les écumes d'une eau. Vous voyez, quand il y a une rivière ou la mer, vous avez des pointes comme ça. Pourquoi? حب الدنيا وكراهة الموت. Et chacun de nous, il a... Et des fois, ce que je disais à des frères hier, même quand on est dans des initiatives, il faut être modeste, ya Jama'a. Moi, je ne suis pas l'islam. Et celui qui le prétend est un malade à envoyer en prison et dans une asile psychiatrique, pas à suivre. Moi, je ne suis pas l'islam. Je peux avoir une initiative, cette initiative, c'est pas l'islam. Je peux avoir une idée, mais c'est pas l'islam. C'est mon idée à moi. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années, moi, je me prends pour l'islam, et si vous ne me suivez pas, vous êtes perdu, vous êtes déségaré, vous êtes dévendu, vous êtes de je ne sais quoi. Mais d'où tu tiens ça? Qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Tu n'es qu'un humain. Tu as une vision, d'autres peuvent en avoir une. Il est où le problème? Je peux avoir une vision qui est différente de la tienne, à moins que tu t'appelles Dieu. On atteint le shirk même, mais tu n'es rien du tout, je te le dis, bonhomme, tu n'es rien. Tu n'es qu'une personne avec une idée. Moi, j'ai le droit d'en avoir une. Pourquoi on va s'insulter? D'où l'idée qu'on n'arrive même plus à se supporter entre nous, les divergences entre nous, on ne peut même pas les écouter. Parce que je me prends pour la vérité. Ana al-haqq, lasta haqqan ant. Tu n'es rien du tout. Al-haqq huwa Allah. Toi, sois modeste. J'ai une pierre, je l'emmène là. Peut-être que les gens vont l'accepter ou peut-être qu'elle servira. Et la modestie de dire que je propose. Mais ne viens pas dire que tu es, mais t'es rien. Et on va te dire que tu es rien. Et on va te démontrer par A plus B que t'es rien. Et celui à chaque fois qui vient, qui dit je suis blanc, Wallah, il azim, gratin un peu, il est plus sale que tout le reste. C'est ça la vie. Il ne faut jamais te prendre pour ce que tu n'es pas. Et vous avez des expériences dans vos entourages respectifs. Celui qui a des défauts, souvent il attaque les autres pensant qu'il n'en a pas. Non, on est des humains, soyons modestes.
mon idée elle est là, ya jama'a, moi je pense qu'elle est la meilleure, je pense qu'elle est la bonne. Ben Mehin, il va venir avec son idée. Je pense qu'elle est la bonne, la même chose, le même raisonnement. Et après, vous travaillez, Dieu verra, son messager, mais pourquoi vous invectivez? À quoi bon? Ça sert à quoi? Ça vous mène où? Si Dieu était vraiment derrière, pourquoi vous insulteriez? Pourquoi douteriez-vous? Laissez. Mais non. Il faut que j'élimine l'autre, que je l'extermine. Et du coup, vous vous étonnez que ça continuera comme ça. Soyons modestes. Mon initiative, c'est mon initiative à moi, Muhammad. Je ne suis pas l'islam. Je peux me tromper et Dieu sait que je me trompe tout le temps. Mais soyons modestes. Moi, je viens avec mon idée, ce que je pense être vrai. Disait le Shafi'i. Mon idée est la bonne, mais elle peut comporter une erreur. Et ton idée à toi, elle peut être mauvaise, mais contenir une partie de vérité. Eh bien, apprenons à, je dirais pas travailler ensemble, mais plutôt à travailler en complémentarité. Non, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Celui qui est de mon côté est saint et celui qui est contre moi, qui est différent de moi, c'est Iblis. C'est pas ça l'islam, ya jama'a. Il faut que nous quittions un islam identitaire. C'est pas ça l'islam. Toi, tu n'es pas l'islam. Aucun de vous n'est l'islam. Aucun de nous n'est l'islam. Nous ne sommes que des simples suiveurs. J'espère. Vous savez, les Shawafi'a, et je m'arrêterai là-dessus, il y avait un débat très important entre les Shafi'ites et les Hanafites, notamment en Syrie, qui venait de quoi? Qui venait du fait que quand on leur demandait de dire « Est-ce que vous êtes croyant ?» Ils disaient « Ana mu'minun insha'Allah » je suis musulman, Inch'Allah. Si Dieu veut. Et les Hanafites disaient, mais ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de votre foi. Mais non. C'est juste que je pense, mais entre penser et être certain, il y a des mondes. Je pense que c'est comme ça, je pense que c'est la vérité. Donc, comme je pense que c'est la vérité, je peux accepter que l'autre voit autrement. L'esprit, comment dire, sectariste n'accepte pas cela. Et malheureusement, c'est ce qui domine dans nos échanges entre nous. Et du coup, j'ai besoin de quoi? Éliminer l'autre en l'accusant de tous les maux du monde, en l'insultant, en le critiquant, pour rien. En réalité, on n'a pas besoin. Vous savez, je peux venir ici vous faire une diatribe contre toute personne, ce que vous voulez. Et ça nous amènerait quoi? Ça nous conduirait où? À rien. C'est pour ça que Shafi'i disait « Yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin » le grossier m'agresse avec toute grossièreté. Je lui accepte que ça c'est naturel chez lui mais pas chez moi. Il gagne en grossièreté. Et moi je gagne en douceur. Comme l'encens, plus tu le brûles, plus ça sent bon. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas faire comme toi. Vous savez, il y a 3 choses qui ne se vendent pas dans le monde. 3 choses. Tout le reste peut se vendre. L'arme, insulte, hacha comme les excréments. On n'a donc pas besoin d'aller à l'école pour savoir apprendre, pour savoir pleurer. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir aller derrière, hashakum. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir dire des gros mots. D'ailleurs, quand vous apprenez des langues, souvent c'est les gros mots que vous apprenez en premier. Parce que ça ne se vend pas, ça coûte rien. Donc insulter, c'est un exercice que tout le monde peut faire. Et c'est la raison pour laquelle ne pas le faire est un acte d'adoration. Parce que c'est ce qui est humain. Insulter, c'est simple en fait. La langue, on dit en arabe que la langue n'a pas d'os. Tu peux la tourner comme tu veux. Mais, bihoudou. Et c'est pour ça que ceux qui ont compris, qu'est-ce qu'ils disent? وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Ma réussite, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. À lui, je reviens et sur lui, je compte. Tout le reste, qui suis-je moi? Si chacun de nous s'est dit cela, Wallahi l'azim, nous n'aurons plus de problème. Personne n'est indispensable. Il y a beaucoup de gens indispensables au cimetière, ya jama'a. De très nombreux, plus grands, plus forts, plus intelligents que nous. On n'en parle plus. Malik ibn Dinar,
il est parti une fois dans un cimetière, comme le recueil Sahib al-Mustadrif fi kulli fan al-Mustadrif. Il est parti dans un cimetière et il a dit Ataytu al-qubura. Je suis parti voir les tombes. Fanadaytuha, je les ai appelées. Ayna al-mu'azzam wa ayna al-muhtaqar. Où est le noble et où est celui que l'on méprisait? Wa ayna al-mudillu bi sultanihi wa ayna al-muzakka idha maftakhar. Il est où le patron? Et il est où celui qui était imbu de sa personne, qui disait moi je, moi je? Il a dit فأجابني صوت. Une voix m'a répondu. ما علمت من أين جاء. J'ai jamais su d'où elle est venue. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la voix? Elle m'a dit ماتوا جميعا. Ils sont tous morts. ومات الخبر. Et leur récit est mort. فانوا جميعا. Ils ont tous disparu. فما مخبر. Il n'y a plus rien à dire. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. Le temps passant, ce qui était beauté est devenu laideur. فيا سائلي عن أناس مضوا. Toi qui me poses des questions au sujet de gens qui sont passés. أما لك فيما ترى معتبر. Ne vois-tu pas dans ce que tu vois quelque chose à prendre comme considération en te disant que finalement il va t'arriver la même chose que ce qui leur est arrivé? Non. Je suis moi, comme disait la chanson des dessins animés, moi je suis, moi je suis. Yallah ibqa, moi je suis. Mais on dira un jour il était. Un jour on parlera de toi au passé. Quoi que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, wallahi, un jour viendra où on parlera de toi au passé. Donc il faut chercher à ne pas être dur dans la parole, à ne pas violenter les gens. Quand tu as ton frère, il y a 4 droits de ton frère que tu dois respecter, que tu n'as pas le droit d'enfreindre, sinon tu quittes autre chose. Il faut te choisir une autre équipe. Tu as son sang, tu as son honneur, tu as sa fortune, et dernière chose qu'on ignore souvent, tu as le devoir d'avoir une bonne intention à son endroit. Maluhu wa damuhu wa irduhu wa alla yudhanna bihi illa khayra. Tu n'as pas le droit de douter de ton frère, tant que tu ne l'as pas vu à l'œuvre, tant que tu ne l'as pas vu faire. Or aujourd'hui, chacun de nous a une étiquette sur le front. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Mais tu ne sais rien de la personne. Tu n'en sais rien. Va vivre avec la personne ou tais-toi. Non, chacun de nous a un dossier sur chacun. Mais vous savez, un hadith nous dit « Man futtisha fi amrihi udhib ». À chaque fois que l'on fouille dans la vie de quelqu'un, on trouve toujours des choses à reprocher. Donc il ne faut jamais jouer à ce jeu-là, ya jama'a. Wallahi al-azim, je vous le dis du fond de mon cœur. Ne jouez pas au jeu de chercher à montrer les défauts des gens. Parce qu'on va vous tomber dessus. Et c'est lui qui s'en chargera. Et wallahi, tu coules, tu es fi asfal safilin. Tu finis dans des méandres que tu ne peux pas imaginer. Parce que celui à qui tu dis cela et qui dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya salam, أتزدأ بالدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه, comme disait Shafi'i, tu te moques d'un dua وما تدري ما صنع الدعاء, ou alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé. سهام الليل لها نافذة ولكل أمل قضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي. Un jour viendra où tu le paieras, à un moment où tu ne t'imagineras même pas, juste parce que tu as critiqué quelqu'un injustement, tu as insulté quelqu'un injustement, un jour viendra où tu le paieras de toi-même. Quand on parle de liberté d'expression, on ne veut pas dire insulte. Mais surtout, et je m'arrêterai vraiment là-dessus, nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'on nous a piqué un peu qu'il faut que nous... Non, 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 c'est sunnatullah. Et je vous rappelle encore ce verset qui n'a pas été abrogé par rien du tout, même si je ne suis pas de ceux qui parlent d'abrogation. Mais le verset, il fait partie des derniers chapitres. Suratul Ma'idah, min awakhir suwari al-Qur'an nuzula. Elle fait partie des tout derniers chapitres du Coran à être révélés, et ce verset en particulier. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Vous allez entendre de la bouche de ceux qui ont reçu le livre avant vous. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Et de la part de ceux qui ont associé أَذًا كَبِيرًا. Beaucoup de désagréments. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Mais si vous faites preuve de patience, et vous faites preuve de piété, eh bien, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Cela fait partie des choses lourdes, difficiles à atteindre, mais qui font que vous allez être récompensé comme il se doit. Pareil, quand dans sourate Luqman, Dieu rapporte les propos de Luqman, qui parle à son fils Tharan,
Il lui dit, Ya bunayya, fiston, aqimis salata, fais la prière. Wa'mur bil ma'roufi, et conseille ce qui est connu. Wanha anil munkari, déconseille ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas bien. Wasbir ala ma asabak, et endure ce qui va t'arriver dessus. Parce que tu es dans l'appel, et comme tu es dans l'appel, tu vas être attaqué. Et il ne faut pas que ça te perturbe. Il y a des gens qui disent, ah ben on t'a perturbé. Mais non, on t'a insulté. Ils ont dit, on t'a insulté. Tu t'es tu alors qu'on t'a insulté. Et Shafi'i dit, je leur ai dit, la réplique, c'est l'ouverture de tous les mots. Se taire devant un ignorant ou un imbécile, c'est un honneur. Et de cette manière, tu protèges ton honneur. Il n'y a pas un animal aussi redouté que le lion, alors que rarement il rugit. Le chien, il n'y a pas plus prudent, plus peureux que le chien, et pourtant il est toujours en train de gueuler. Gueule, ça ne me change rien du tout. Donc ne perdons pas. Ils ont parlé. C'est pas un problème. On ne peut pas empêcher les gens de parler. En revanche, nous avons le devoir d'avoir quoi? Avoir l'idée, la sagesse, avant de parler. Quand tu sais que tu ne peux pas parler, tais-toi. Quand tu sais que ce n'est pas ta possibilité de le faire, tais-toi. Quand Abu Bakr et Omar sont arrivés dans Saqifatu Bani Sa'ida et que ça chauffait entre les compagnons, et l'Awsi wal Khazraji qui voulait avoir Sa'ad ibn Ubada comme khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab avait préparé un discours. Mais Abu Bakr a parlé. Et Omar dit, moi, je suis qasih. J'aurais été dur avec eux. À un moment donné, il faut savoir, ah ben là, c'est pas ma spécialité. Lui, il sait le faire mieux que moi. Il faut se reconnaître. Lorsque Omar ibn Khattab a voulu que le prophète l'envoie, parce que les compagnons ont discuté lorsqu'ils sont arrivés à Sulh al-Hudaybiyah, qui est-ce qui allait être envoyé pour parler aux Mécois? Et ça aussi, c'est une donnée que nous manquons, dont nous manquons aujourd'hui. Nous ne savons même pas qui est-ce qu'on peut désigner pour aller parler en notre nom. Parce qu'il y a des critères à remplir, et parmi lesquels il ne faut pas que la personne ne soit pas aimée des autres, sinon ça ne sert à rien puisque ça va aller au clash. Donc il demande, Omar ibn Khattab, il voulait y aller. Il a dit, toi, tu as laissé des traces derrière toi, tu ne peux pas y aller. Ils ont cherché qui? Celui qui faisait l'unanimité même chez les autres. Parce que c'est à eux qu'on veut parler, mais pas faire un monologue, parce qu'il y a certains parmi nous qui aiment bien s'entourer de leurs adeptes et se faire applaudir. Mais après, ça sert à quoi? Il faut que tu parles à l'autre. Et si tu vas parler à l'autre un langage qu'il ne supportera pas, ça ne sert à rien. Tu fais ce qu'on appelle du soliloque. Tu parles tout seul. Et ça, on aime bien rester entre nous. On se chauffe. Mais après, va parler dehors. Ils vont te jeter des cailloux. Ça ne sert à rien. Il faut choisir quelqu'un qui va aussi passer chez les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi Othman ibn Affan. Mais Omar, il voulait y aller. Mais même ces stratégies-là, on ne l'a pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut? L'affrontement. Mais ça n'a jamais produit rien du tout, ya Jama'a. Allez-y, regardez l'histoire, comment ça s'est terminé. Ça ne se termine jamais bien. Donc soyons dans l'intelligence, la réflexion, comment on utilise les mots. Moi, je ne suis par exemple pas spécialiste d'eux ou porte-parole d'eux ou je ne sais quoi, je ne peux pas, ce n'est pas mon domaine. Il ne faut pas que j'aille m'improviser médecin. Mais aujourd'hui, chacun de nous est capable de tout. Il y a des toutologues partout. Chacun est capable de parler de tout et dans tout. Et tout le monde est devenu spécialiste de tout. Je n'ai jamais vu des gens débattre avec des médecins qui ont fait 10, 12 ans d'études d'un constat qu'un médecin a rendu. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ne savent pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui te disent que Cheikh Foulan est kafir. Vous savez, comme dit le proverbe arabe, celui qui va vivre longtemps, il va vivre des bizarreries nombreuses. Mais nous y sommes. Tu t'assois, Non. T'es médecin, toi? Non, c'est pas vrai. T'es jahil. T'es ignorant. Mais qui est... Non, moi qui ai commencé à lire hier, j'ai déjà tout lu. Comme Arias. Il a tout lu, il a tout vu et connaît tout. Ya salam alik. Vous savez comment ça se termine avec des gens pareils? Il y avait un de mes oncles qui m'a raconté, de chouyour aussi, il a raconté l'histoire d'un monsieur qui est parti dans une ville. Un jeune comme nous. Et il se disait, oui, je sais ça. Et le cheikh lui a dit,
Ah bon? Ouais. Alors les gens sont venus le voir et lui ont dit Cheikh, apparemment il y a tel jeune, il est très fort, il t'insulte, il fait ci, il fait ça. Il leur a dit il a appelé le jeune. Il a dit viens, assis-toi là. Il a pris le micro, il a fait un discours. Il a dit Wallah, si vous saviez combien ce jeune est très proche de Dieu, chacun de vous irait prendre un poil sur lui. Ils se sont jetés sur lui, ils l'ont déplumé, il est mort. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.